Salut, c'est Nina. Je vais tâcher en 10 minutes de vous raconter l'histoire d'une maman porteuse de la drépanocytose que j'ai accompagnée à la fin de sa grossesse et jusqu'au début de son allaitement. Si tu as peur d'accoucher, reste avec moi, je t'apporte des informations précises pour nourrir ta confiance en toi et en ton bébé et faire de sa naissance le plus beau jour de ta vie. La drépanocytose, c'est une maladie du sang. Les globules rouges n'ont pas la forme qu'on est en droit d'attendre d'eux, ce qui donne au sang un comportement particulier et qui provoque des crises, des douleurs articulaires, des problèmes éventuellement cardiaques et autres. Il y a beaucoup de symptômes différents et ça va par crise. Donc il y a des moments où tout va bien pour la personne drépanocytaire et puis dès qu'on est dans un environnement stressant, que ce soit parce qu'il fait trop chaud, trop froid, à cause d'une douleur, à cause d'un événement extérieur, on peut être confronté à une crise qui peut aller de quelque chose de pas trop violent à des crises très très graves, potentiellement un arrêt cardiaque. Voilà. Donc c'est une maladie génétique, donc c'est un gène qui est récessif. Donc si les deux parents sont porteurs et que le bébé a hérité des deux allèles drépanocytose, eh ben, il se retrouve porteur et atteint de la maladie. Alors j'avais entendu ce nom-là, mais je n'avais pas de connaissances particulières sur cette maladie. Et puis un beau matin, il y a quelques mois, une jeune femme m'envoie un message pour me dire qu'elle suit mon travail, qu'elle est déjà maman, qu'elle a eu des accouchements très médicalisés pour ses premiers enfants, et puis que là, elle est enceinte de son probablement dernier bébé, et qu'elle a très envie de faire équipe avec son corps et de vivre un accouchement physiologique sans produit, sans péridurale notamment, mais que les médecins estiment que c'est quelque chose de beaucoup trop risqué, que la douleur de l'enfantement peut lui provoquer une crise, qu'il n'est pas question de laisser la grossesse aller jusqu'à son terme parce que la fin de la grossesse peut être particulièrement fatigante et également provoquer des crises. Et je me retrouve là à avoir envie d'aider cette maman, sans rien connaître à la drépanocytose et en ayant donc à la fois envie de la booster et de nourrir sa confiance en elle puisque c'est ma vocation, et en même temps de ne pas l'encourager à aller sur un chemin qui ne serait pas le bon et de refuser des soins qui s'avéreraient nécessaires et qui donc la mettraient dans une situation périlleuse. Donc je me mets à creuser, à m'intéresser à la drépanocytose, à faire des appels à témoignages sur mes réseaux sociaux pour essayer de trouver une autre femme drépanocytaire qui aurait vécu un accouchement physiologique. De son côté, la maman en question avait déjà fait des recherches, mais en fait, déjà dans le circuit classique, la médicalisation est devenue quasiment systématique. Les femmes ne se questionnent pas beaucoup, mais donc quand on est atteint d'une maladie comme la drépanocytose et que donc depuis notre petite enfance, on est médicalisé parce que un des traitements, c'est par exemple des transfusions sanguines régulières, donc chose qu'on ne peut pas faire pendant la grossesse, mais donc remplacer le sang régulièrement par du sang dont les globules rouges sont nickel pour calmer un peu les crises, le rythme des crises et l'intensité des crises. Et puis voilà, ça dure quelques semaines et puis on recommence, on repart. Donc il y a aussi des antidouleurs et puis enfin toutes sortes de traitements qui évidemment pendant la grossesse peuvent être problématiques. Il n'est pas question de transfuser une maman enceinte. Donc là, c'était d'autres types de traitements, antidouleurs et autres. Et donc évidemment, les médecins voulaient déclencher à 38 semaines et imposait la péridurale. Il disait que c'était pas du tout raisonnable de ne pas prendre de péridurale. Mais cette femme me disait, moi je sais gérer la douleur, je vis avec la douleur depuis que je suis née, je sais gérer ça et je veux pour une fois sentir que mon corps et moi on forme une équipe, que mon corps n'est pas défaillant. Je suis certaine que les contractions, comme c'est quelque chose de naturel, je pourrais les gérer et je pourrais mettre mon bébé au monde par moi-même et j'y tiens énormément. Ce serait une tellement belle revanche sur la maladie. Et donc j'étais très sensible à ces propos et donc j'ai creusé les informations et puis on a échangé comme ça pendant des semaines, pour ainsi dire des mois.
pour reculer par exemple le jour du déclenchement. Au départ c'était 38 et en cherchant je me disais mais pourquoi, je lui dis si toi tu te sens bien, si bébé va bien, si toi t'es bien, si t'es bien dans ton corps, si tu sens que, vas-y négocie, lâche pas le morceau, il n'y a pas de raison de déclencher à 38, essaye de dealer un 39 plus 5 pour, là forcément au-delà de 39 on augmente nos chances que le travail se mette en route spontanément quoi. Et donc, elle a négocié avec l'équipe médicale et obtenu un 39 plus 3 ou 4, je crois. 39 semaines d'aménorrhée plus 3 ou 4 jours. Alors, il y avait des dates, les week-ends. Alors, finalement, on reculait un peu. Je disais, mais non, mais à ce moment-là, repousse plutôt que de venir mettre ça au vendredi. Ils demandent de mettre ça au lundi ou au mardi. Et donc, c'était comme ça un jeu. Je me disais, bon, s'ils acceptent de décaler, c'est que finalement, c'est pas une réelle indication. Ils évitent toujours, ils se protègent aussi. Et donc finalement, il est entendu qu'elle sera déclenchée à 39. Donc je passe les histoires de garde des autres enfants, etc. Toutes ces choses qui pouvaient être stressantes et bloquer la mise en route spontanée, hein, parce qu'il faut être parfaitement à l'aise pour que le travail se mette en route. Et quand on a des questionnements sur la garde des enfants, sur diverses choses, c'est plus compliqué. Donc les choses finalement s'installent petit à petit. Et puis vient le jour du déclenchement, pas de mise en route. Donc là, on est en contact, elle est à la mater. Et donc j'ai relu là tous les messages, elle me dit ça y est c'est le ballonnet et après le ballonnet elles veulent poser la péridurale. Et donc on se parlait entre deux interventions de sage-femme dans la chambre quoi. Et en visio, et je disais mais en fait demande à ne pas avoir de péridurale parce on lui disait une petite péri pas dosée, pas trop dosée, mais quand même c'est pas raisonnable de pas la prendre et tout. Et donc je lui dis vas-y lâche pas, tu dis ok pour une petite impulsion pour mettre tout ça en route, mais mets-toi dans ta bulle, demande à ce qu'on ne te dérange pas et tes hormones vont prendre le relais et ça va rouler quoi. Et donc on lui pose le ballonnet, c'était parti pour la péri, elle me renvoie un message en me disant ça y est c'est mort, plus personne ne m'écoute. Je lui dis tu veux qu'on se parle? Et elle me dit oui, et donc on s'appelle, elle était sur le lit, avec déjà son ballonnet, et puis c'était prévu de mettre Saint-Opéry dans la foulée, quoi. Et là, elle était désespérée, surtout pour la péri, pas pour le Sainto. Je lui dis, écoute, tu dis ok pour le Sainto, parce qu'il faut que ça avance, donc allons-y, tu te dis un petit peu de Sainto, et ensuite tu te mets dans ta bulle, tu demandes qu'on ne te dérange pas, et puis tu demandes à ton chéri d'être avec toi, de protéger ton espace, et toi tu rentres dans la danse, et tes hormones vont faire le boulot, et ensuite il n'y aura plus de Sainto, et il n'y aura pas de péri, et ça va rouler quoi. Et là il y a la sage-femme qui rentre dans la chambre, et elle laisse le téléphone en route caché. Donc j'entends la sage-femme, alors on va poser un petit peu de Sainto, puis on va mettre une petite péridurale. Et elle repart dans. C'est toujours petit, hein, une petite aiguille pour la péridurale, c'est un petit cathéter, c'est une petite dose de Sainto, c'est un petit toucher vaginal, c'est un petit décollement de membrane, c'est un petit déclenchement, tout est toujours petit. Et donc la sage-femme ressort de là, je lui dis non, 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 quand elle revient, tu lui dis ok pour une micro-dose de Sainto, et tu lui dis ensuite vous sortez de ma chambre, je veux plus voir personne, vous me laissez tranquille, je ne veux pas de péridurale et je vous appellerai si j'en ai besoin, je connais mon corps. Et donc je la quitte là-dessus en lui disant vas-y lâche rien, reste pas allongé sur ton lit, bouge, descends de là, bouge, fais du ballon, vas-y demande à ton mec de protéger l'espace, vas-y tu prends une dose de Sainto, tu fous tout le monde dehors et tu rentres dans la danse quoi. Et 4 heures après je reçois un message, Nina ça y est il est né sans péri physio quoi. Alors là c'était juste énorme. Donc c'est ce qui s'est passé. Elle a dit ok pour une mini dose de Sainto. L'équipe est sortie et ils sont juste revenus au moment où elle était en train de pousser en gros. Alors j'étais pas dans la salle d'accouchement mais ils ont juste pu regarder et faire on n'avait jamais vu ça. On n'avait jamais vu une femme drépanocytaire accoucher voix basse à quatre pattes physiologiquement sans péridurale après un déclenchement. Et n'empêche que c'est possible et c'est trop beau. Et j'étais tellement heureuse et fière d'y être un tout petit peu pour quelque chose. Et je suis pleine d'admiration face à cette femme qui a voulu, qui s'est donné les moyens, qui est allée au bout et qui a vécu son accouchement physio avec un allaitement derrière nickel. Et là, je sens dans nos échanges, parce qu'on est resté en contact, qu'elle a la grosse patate. Et aujourd'hui, c'est une femme qui se questionne sur la narcolepsie. Voilà. Donc sur Kaizen Nina, il y a des groupes de discussion. Allez-y, inscrivez-vous sur Kaizen Nina, allez vous booster les unes, les uns, les autres pour que cette foi en la naissance physiologique devienne quelque chose de grand, qu'on vibre ensemble pour ça et que les femmes qui le souhaitent aillent au bout de leur projet parce que même avec ces pathologies-là, même avec des diagnostics foireux,
On peut, si on est sûr de son choix, si on connaît son corps, si on s'écoute et si on s'en donne les moyens, on peut vivre une naissance physiologique même avec une drépanocytose. Donc merci infiniment de tout cœur à elle de m'avoir donné à vivre cette histoire merveilleuse. Je l'embrasse et je vous dis à très bientôt sur Kaizen Lina. Vous cliquez sur le lien en haut ou je ne sais pas où et vous allez vous informer et vous donner les moyens